Coucou les scorpions, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de septembre. Les vacances sont finies, hélas. Allez, toujours le même principe, trois sons, un grave, un médium, un aigu. Vous écoutez celui qui résonne le plus en vous et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, grave, médium, aigu. Si aucun son ne se dégage, c'est qu'il y a des messages pour vous dans les trois tirages. Évidemment, ces sons correspondent au chakra. Voilà, alors aujourd'hui je vais le faire avec les vœux de nos anges, communiquer avec son ange gardien car ça c'est vraiment la chose à ne pas oublier, demander, 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 l'oracle de la lune parce que je connais certains scorpions qui sont très attirés par la lune, et message de vos guides, ça ce sera le message sentimental. Voilà, c'est parti. Allez, si vous avez été attiré par le son grave, on nous dit: demande la réponse à ton moi intérieur. Donc en gros, vous avez déjà les réponses à vos questions. Sauf qu'évidemment, si vous ne vous faites pas confiance, peut-être, vous ne trouvez pas les réponses. Vous ne faites pas confiance à votre petite voix intérieure, alors que vous devriez. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux ou heureuse. Fais-toi confiance. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. On vous confirme que tout va bien si vous êtes dans l'ici et maintenant et qu'il faut vous faire confiance. L'oracle de la lune nous dit quoi? Résistance, l'inattendu et la réalisation. D'accord. Donc la résistance, c'est justement ce petit côté où on ne se fait pas confiance, où on n'écoute pas trop son intuition parce qu'on a peur de se tromper. Alors que le premier message, c'est demande la réponse à ton moi intérieur. Donc arrêtez de résister à la réponse que vous connaissez déjà. Ok? Il va y avoir de l'inattendu dans ce mois de septembre, hein, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, comme son nom l'indique, hein, vous allez me dire, de l'inattendu qui va être très positif, d'accord, puisque derrière on a la réalisation. Donc il va y avoir une proposition ou quelque chose qui va arriver, si tant est que vous vivez l'instant présent, d'accord, et que vous écoutiez bien vos intuitions. Ça vous mène vers la réalisation complète, hein, de ce que vous attendiez, de ce que vous souhaitiez. Donc c'est plutôt un beau tirage. Maintenant, il faut vraiment se débarrasser de cette résistance qui n'est juste qu'un manque de confiance en soi ou un manque d'estime de soi ou quelque chose dans ce genre-là. Mais du coup, quand vous allez cesser de résister, vous allez ouvrir la porte à l'inattendu et à la réalisation. D'accord? Donc il y a peut-être un petit travail de confiance en soi, d'estime de soi à faire. Et puis surtout au quotidien d'écouter bien la petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous et qui vous mène sur le bon chemin, sur la bonne réalisation. D'accord? Et au niveau sentimental, on vous dit vos croyances sont les bonnes pour vous. Ok, alors si vous êtes avec quelqu'un, n'essayez pas de le faire changer pour qu'il ressemble à ce que vous êtes. Chacun est différent. Chaque croyance sont bonnes pour les personnes qui y croient. D'accord? Donc si vous croyez à quelque chose comme moi je crois, je suis spirituelle et je crois à l'univers, eh bien c'est bon pour moi. Je vous transmets ce que l'on me dit de vous transmettre, mais je n'essaye pas de vous faire changer d'avis si vous n'y croyez pas. Je vais vous dire, essaye, qu'est-ce que tu risques? Mais je ne vais pas insister pour que vous fassiez, vous ayez les mêmes croyances que moi. D'accord? Donc vos croyances sont les bonnes pour vous. Ça veut dire vraiment, euh, ne changez pas non plus vos croyances pour faire plaisir à qui que ce soit.
C'est aussi dans ce sens-là. Ok? Donc soyez dans vos croyances, n'en changez pas pour ressembler à qui vous voudriez, ou parce que vous pensez que on voudrait que vous ressembliez à ça. Mais par contre, n'essayez pas non plus de faire changer les autres sur leurs propres croyances. Voilà, son médium. Une pensée positive se manifeste en toi. Tu dois y croire. Ok. Il y a quelque chose qui arrive en vous qui est très 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 positif. Mais quelque part, si on insiste sur le fait que vous devez y croire, quelque part vous hésitez, vous n'y croyez pas, vous vous dites est-ce que vraiment, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je le mérite, hein. On vous dit tu dois y croire. Donc, si une idée vous fait vraiment vibrer, une pensée positive vous fait vibrer au fond de vous, il faut y croire. Aïe aïe aïe. Fais-toi confiance. Bah écoutez, si c'est pas cohérent ça, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et oui, si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les autres croient en vous? La première personne qui doit s'aimer, c'est vous. Vous devez vous aimer. Vous devez vous faire confiance. Vous devez être gentil envers vous, compréhensif envers vous, attentif envers vous, doux envers vous. D'accord? Et si vous faites ça, vous arriverez à y croire, à cette pensée positive qui arrive. D'accord? À cette chose positive qui arrive dans votre mois de septembre, les scorpions. Allez, l'oracle de la lune nous dit beauté, patience et attraction. Et oui, vous devez voir la beauté qui est en vous. La beauté qui est en vous, mais aussi la beauté qui vous entoure. Ok? Sachez repérer quand même que vous avez déjà beaucoup de... Alors je ne vais pas dire de chance parce que ce n'est pas de la chance, mais dans vos réalisations, dans tout ce que vous attendiez de la vie, on vous dit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont arrivées parce que vous les aviez demandées et qu'il faut reconnaître cette beauté que vous avez déjà obtenue, cette beauté que vous avez autour de vous, la beauté que vous reflétez aussi bien intérieurement que extérieurement. D'accord? Et être patient. C'est marrant parce que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient. Et on vous reparle de patience. D'accord? Donc prenez le temps de mettre en, euh, de mettre en œuvre ce pourquoi vous avez cette pensée positive et prenez le temps d'installer brique après brique une maison en briques comme les trois petits cochons et pas en paille, d'accord? Donc voyez déjà toute la beauté que vous avez autour de vous, soyez patient pour avancer pas à pas et ayez ce pouvoir d'attraction. Vous l'avez ce pouvoir d'attraction, hein. Le pouvoir d'attraction, c'est demander les choses et s'imaginer les avoir déjà, d'accord? L'attraction, c'est ça. Le pouvoir d'attraction, c'est se dire, voilà, je rêve de vivre à tel endroit, par exemple, et en fait, tous les jours se dire, je suis dans ma maison à tel endroit, je suis, je sais pas, moi, je rêve de faire un concert à Bercy, eh ben, je suis déjà en concert à Bercy, je me vois déjà là. Pouvoir d'attraction, c'est ça. Donc restez sur cette idée positive du départ, vous faire confiance et vous visualisez déjà là où vous rêvez d'être. Tout en sachant que vous avez déjà reçu énormément et donc en ayant de la gratitude et ne pas oublier d'être patient. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Et sentimentalement, on vous dit donnez l'exemple. Ok. Donc donner l'exemple, c'est très vaste.
hein. Pour beaucoup d'entre vous, il peut s'agir de donner l'exemple, de dire oui, bah, j'y croyais plus, bah, finalement, je vais changer de mon fusil d'épaule et je vais essayer de me dire que après tout, ce n'est pas que pour les autres d'être heureux en amour. J'ai déjà beaucoup, mais je peux aussi attirer la personne juste et bonne pour moi. D'accord? Ça peut être aussi d'être un exemple pour l'autre parce que il ou elle a besoin d'une main tendue. Et vous pouvez peut-être être cette main tendue. Ok? Il y a beaucoup de choses dans ces deux mots, donner l'exemple. C'est peut-être dans votre, puisqu'on vous disait une pensée positive arrive, c'est peut-être aussi de dire, bon ben voilà, on a eu des soucis, mais maintenant on va aller vers la pensée positive et se dire que on est capable de surmonter ces choses-là. Peut-être. Ok? Sachez de quoi ça vous parle, en tout cas, examinez votre vie sentimentale. Si elle est, s'il n'y a pas de personne à vos côtés, donnez l'exemple, allez vers les autres. Ouvrez-vous, ne restez pas dans vos angoisses dues aux échecs passés, par exemple. Ok? C'est un très beau tirage, hein, quand même. On vous encourage à aller de l'avant et on vous encourage à être attentif à ce que vous avez déjà, mais en sachant que ce n'est pas le point final, qu'il y a d'autres choses beaucoup plus belles encore qui peuvent vous tendre la main et qui arrivent à vous, en tout cas. Son aigu, alors j'en ai deux dans les vœux de vos anges. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Et l'autre, soit, ah bah dites donc, en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Ok, bon bah alors là, si c'est pas clair, hein, on vous conseille de vous aérer le plus possible pendant ce mois de septembre. D'accord? C'est en allant dans la nature que vous allez pouvoir vous régénérer. Ou alors il peut s'agir aussi de vous dire, vous êtes... alors le son aigu, c'est plutôt le chakra couronne, le troisième œil et la gorge. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'il faut vous réancrer, d'accord? Aller chercher dans vos racines quelles sont les idées, enfin les énergies positives que vous pouvez y puiser, d'accord? Mais ça peut être aussi de profiter du moindre instant pour être en osmose avec la nature, pour vous sentir bien ancré. Il y a probablement un problème d'ancrage chez vous, les scorpions sont aigus, c'est que vous êtes beaucoup trop dans le mental et pas assez dans l'ancrage. Donc allez vous ancrer grâce aux racines, soit de la nature, soit à vos racines propres. Ensuite, votre ange gardien vous dit, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que plus vous allez vous ancrer et être sûr que vous méritez les choses et que l'essence même de vos énergies se trouve dans l'ancrage, dans vos racines, et plus l'univers pourra vous envoyer ce beau cadeau, cette belle surprise. Elle arrive, elle arrive. Faut peut-être être un tout petit peu patient. Oups. Ah tiens donc, je n'en ai que deux. Très bizarre. Ok, bon, bah c'est pas grave, hein, c'est que comme j'en avais eu deux avant, probablement que changement et limite. Et oui, donc limite, c'est ce qu'on vous a dit au départ, hein, vous êtes dans les énergies négatives, vous vous êtes mis des limites, mais il y a un changement qui se prépare. C'est exactement ce qu'on vous dit là. J'ai du nouveau pour toi. Donc début de mois, je pense que vous êtes dans quelque chose de pas très lumineux, pas dans une énergie très positive. Et il va y avoir une prise de conscience qui va faire que vous allez mettre en place, grâce au... Vous voyez, on vous dit, observe les changements subtils autour de toi. Et on vous parle de changement.
Donc, il va y avoir des changements subtils au départ, mais qui au fur et à mesure vont s'ouvrir de plus en plus et vous allez vous sentir beaucoup plus dans les énergies positives, dans le taux vibratoire haut. D'accord. Mais le début septembre, c'est un tout petit peu, on s'est un peu mis dans sa coquille, hein. Donc demandez à l'univers, hein, parce que il a vraiment tout, et il vous dit, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. D'accord. Car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Et le changement, il est là, je le répète. Donc, n'ayez de crainte, le changement va arriver. Sortez de votre bulle et ce changement va arriver et vos énergies vont être beaucoup plus positives. Et pour le côté sentimental, on vous dit plongez au fond de vous-même. Et oui, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que j'attends de mon autre? Qu'est-ce que j'attends de mon autre? C'est la question qu'il va falloir vous poser à vous-même. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Plongez au fond de vous-même pour savoir ce que vous attendez de votre moitié, de votre flamme jumelle, euh, de la personne qui pourrait partager votre vie ou qui la partage déjà. D'accord. C'est un peu comme si quelque part vous n'étiez pas tout à fait honnête avec vous. Vous demandez quelque chose et en fait, c'est pas vraiment ce que vous désirez. Donc demandez vraiment, allez au fond de vous-même pour savoir ce que vous souhaitez vraiment et demandez-le. Normalement, ça devrait arriver. Eh bien écoutez mes petits scorpions, je suis contente parce que c'est quand même un beau tirage globalement. J'espère que vous passerez un joli mois de septembre. Si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous et laissez-moi des messages, évidemment. Gratitude infinie, je vous aime.